Salut les amis, petite guidance pour jeudi 16 novembre. Je vais te reprendre un petit peu les feeling cartes pour avoir ton humeur du jour et notre petite pierre pour avoir les petites infos. Les autres, on va les laisser ranger. Voilà, pour aujourd'hui. J'espère que ta journée s'est bien passée. Moi, c'est un peu la course speed. Voilà. Et puis voilà quoi, hein, que tu as bien pu remplir ta page blanche. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai à te dire. Ah non, partage, like et puis commente, hein, pour me dire comment s'est passée ta journée. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Frustré. Et derrière, on a démotivé. Donc il y a une situation qui te bloque en te disant mais pourquoi c'est arrivé à moi, peut-être dégoûté d'une situation, de quelqu'un, de quelque chose, d'où la frustration. Et puis là c'est avec démotivé, on a marre de répéter, de faire tout le temps la même chose. Voilà. La pierre, on a chrysole. Je vais te la lire, la chrysole, pour avoir une petite info pour demain. Et derrière on a la sélénite. Allez, la 18. 18, chrysole, on te dit monde, partage, organisation. Cette pierre vient vous dire qu'il est temps de vous ouvrir au monde et de vous laisser percevoir par lui. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de partager vos qualités, vos dons. C'est le parfait moment pour que le monde vous voie tel que vous êtes. Durant cette période, prenez attention aux détails et à votre organisation. Il vous est recommandé d'être méthodique. Je prends pleinement ma place dans ce monde. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que tu es frustré, parce que tu te rends compte que ça fait longtemps que tu aurais dû t'imposer, ou taper du poing sur la table, ou dire tes idées, et que du coup, tu n'as peut-être pas osé, ou tu étais peut-être démotivé, tu n'en avais peut-être pas spécial, pas que tu n'en avais pas envie, mais voilà, pas motivé. Voilà. Ne pas être motivé, ça ne veut pas dire être feignant, ça veut juste dire ne pas avoir la force de. Voilà. Tu peux avoir envie sans avoir la force. Plus de batterie, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? On a le contrat. Alors, c'est peut-être aussi un contrat d'âme, hein, si tu crois... oula, t'as vu ce qu'elle a fait? Un salto et elle s'est remis dans le paquet. Donc, ouais, c'est peut-être aussi un contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'automne, on a l'illusion, il y en a vraiment beaucoup, hein, l'illusion, et après on a la femme, les papiers administratifs, le stress et le soutien. Donc il peut y avoir des papiers administratifs par rapport à certaines émotions que tu peux ressentir du stress par rapport à ces papiers à faire. On te dit que tu vas avoir du soutien et de l'aide, qu'il y a quelque chose qui a commencé en automne-hiver, donc là, mais qui est resté avec les illusions juste en surface. Dylan! Ta voix, elle porte. Tu m'empêches de me concentrer. Il s'oublie. Hop. On a l'ami, le relationnel et le contrat. Alors, ça peut être un contrat par rapport à un ami ou une amie, voilà. Mais comme je te disais, je le ressens plus comme un contrat d'âme, où tu as pris, dans tes vies antérieures peut-être, le choix de t'incarner dans une situation qui te met plutôt, où tu es obligé d'avoir, comme on dit, un stress de dernière minute pour que les choses se fassent correctement. C'est ce que je ressens. Et que du coup, tu es toujours dans l'obligation de ressentir de la frustration pour que ça puisse te donner un coup de pied aux fesses et que tu te dis non, allez, non, je ne vais pas laisser ça passer. Et que là, tu te mets un coup de pied aux fesses. Bon, on a la chance, on a la femme, on a le nom sur les papiers. tu vois ou pas? Il y a quelque chose qui ne s'était pas fait au niveau administratif. Hein. Et c'est pour ça. Hein. Automne-hiver, on l'avait eu tout à l'heure, papier administratif, un soutien, un aide. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été refusé administrativement. Tu as fait une demande qui a été refusée et en fait tu vas retourner pour redemander de l'aide. On a la surprise sur la santé et on a l'enfant printemps-été. Donc peut-être côté santé, un renouveau.
quelque chose qui se rétablit, une santé qui se rétablit. Mais pour moi, tu t'attendais pas à ce que ça se rétablisse aussi vite. Bon, voilà. Après, il peut y avoir des belles amitiés là, avec le contrat et l'amitié. Tu vas te rendre compte qu'il y a une fusion là en amitié. Pour moi, il y a une personne qui va t'aider, mais c'est pas celle que tu crois. Voilà. C'est pas celle que tu crois. On a la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La retraite, le progrès, le vœu exaucé, l'attention, la méfiance, la capacité spirituelle, l'intuition, l'automne-hiver. Donc maintenant, on parle de oui, on parle de grossesse, on parle de difficultés et on parle de travail. Je vais aller regarder après. Encore ces papiers administratifs. Hein. On a la santé, le retour, le blocage et l'enfant. Et le consultant, c'est après. On parle vraiment de santé administrative. Donc ça peut être des papiers d'hospitalisation où tu vas recevoir un retour par rapport à ça. On te parle de blocage et d'enfant. Alors peut-être que tu as fait une demande, tu sais, auprès de la Sécu pour avoir une autorisation d'opération ou je sais pas. Mais pour moi, il y a un retour négatif. On te demande de revoir ton plan, de revoir ton projet. Tout ce qui est santé, retour, ça peut être un retour de stress parce que, tu sais, la phobie administrative, il y a vraiment des gens, quand ils ont des papiers à faire, ils prennent 15 ans à les faire parce que ils n'aiment pas faire ça. Et ben pour moi, c'est ça. Il y a des papiers à faire et du coup, tu fais demi-tour, tu es bloqué, tu peux pas. Et pourtant, on te parle d'enfants, alors c'est peut-être des papiers pour tes enfants au niveau scolaire ou voilà, niveau formation ou voilà, mais on te parle vraiment de stress et d'aide et de soutien. Donc si tu as des papiers administratifs à faire demain, demande de l'aide. Demande de l'aide à quelqu'un d'extérieur. Alors, on a le vœu exaucé sur l'automne-hiver. Donc si tu avais fait un vœu, sache qu'il va être exaucé là, jusqu'à la fin de l'hiver. Attends, je vais te prendre l'oracle du temps. On dit que pour l'instant, il y a des progrès et que ça va être exaucé pour cet hiver. Donc ça peut être par rapport au travail, si tu as fait une demande au niveau boulot. Tiens, on va prendre deux pierres. Celle-là et celle-là. Tu choisis celle que tu veux et on va regarder dans combien de temps, là, par rapport à cet hiver, ton vœu va être exaucé. Hop. Et hop. Je te laisse choisir, tu peux mettre pause. Pour ceux qui ont choisi la pierre numéro 1, on te dit novembre. Donc ça va être là, jusqu'à la fin du mois. Et pour ceux qui ont choisi la pierre numéro 2, on te dit 6 mois. Donc ça va commencer maintenant et ça va finir dans 6 mois. D'accord? Allez, on sera peut-être plus en hiver dans 6 mois puisque ça sera cet été. Mais là, on parle vraiment de progrès. Tu vois, peut-être un progrès de 6 mois et exaucé à la fin des 6 mois. Voilà, après on a la retraite, le oui. Donc il y a des départs en retraite pour certaines personnes. Il y a des grossesses appris pour certaines personnes. Et il y a aussi des accouchements où on te dit oui, la fin de la grossesse. Là, il y a des accouchements. Attention, méfiance, difficulté par rapport à des capacités spirituelles. Alors, si tu as des capacités spirituelles, pour moi, tout le monde en a. Mais si tu as l'envie de les développer, tu peux passer dans une phase où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as des difficultés à interpréter des signes que tu reçois. Tu te méfies de tout ce qui est spiritualité, intuition, tout ça. Mais sache que ça, après, ça prend du temps. À partir du moment que tu as les premiers signes, que ton troisième œil commence à s'ouvrir, donc tu as les premiers rêves lucides, tu as les premières intuitions, les premiers chiffres miroirs, tout ne vient pas d'un coup. Donc, t'inquiète pas, au début, ça fait peur. Si tu veux, tu peux les développer, pas spécialement en prenant des formations. Tu peux très bien acheter ton premier jeu de cartes et puis t'interpréter toi, interpréter ceux de tes amis, tes collègues, tes amis, voilà. Mais sans te prendre la tête. Faut vraiment pas se prendre la tête, quoi. Mais après, ça peut être des dons. Tu vois comment je frotte mes mains là? Des dons de guérison, des dons de magnétisme. Donc ça peut être tout ça. C'est pas grave.
teste. Tu testes sans conviction. Et après, au fur et à mesure, tu verras que ça va se débloquer. Alors, c'est un travail, hein, c'est pas rien. Sache que si jamais ça aussi, ça t'arrive, pense à te protéger. C'est important. Parce que autant il y a de la lumière, autant il y a de l'ombre. Hein. Faut pas être naïf. Mais vraiment, il y a autant de lumière que d'ombre. Et il y a la partie d'ombre. Le seul truc qu'ils cherchent à faire, c'est essayer d'attraper ta lumière. Donc, protège-toi. C'est un conseil. On parle d'évolution par rapport à la grossesse, une évolution de grossesse. Alors pour moi, c'est une grossesse qui était divine. Peut-être qu'on t'avait appris que tu étais stérile et puis finalement, tu as appris une grossesse. Bon, bah voilà. Ou que tu vas apprendre une grossesse. Mais c'est parce que tu n'as pas lâché espoir. Mm. Il y a des gens qui ont peur aussi de passer à la retraite, de passer un projet en second plan, d'arrêter une relation, d'arrêter un travail pour pouvoir développer peut-être une entreprise ou développer leur propre projet. Il y a des gens qui ont peur de ça. Pourtant, si c'est ce que tu souhaites, on te dit veut exaucer. Hein. Donc, ça va y arriver. Tu vas peut-être mettre du temps, tu vas peut-être mettre 6 mois, mais là, c'est en progression. Tant que c'est en progression, c'est pas en stagnation. Voilà. Moi, je me dis, à partir du moment que tu progresses, même si c'est un petit pas par jour, tu as quand même avancé. Si tu stagnes, tu recules, parce que le temps, il t'attend pas, le temps, il avance. Donc du coup, tant que ça progresse, c'est pas grave. Ça va prendre son temps, mais c'est un travail sur toi, une évolution sur toi. Il est beau encore ce message. Hein. Allez, on va te prendre les cartes, on va te prendre les plaquettes. Et là, j'ai pris le défi des 100 jours, spécial vie arc-en-ciel. Hop, pour te passer le message. Et là, il y a 100 cartes. Alors, allez. Hop. Hop, hop, et hop. Et pour le général, qu'est-ce que j'ai? Aime la vie que tu vis. Vis la vie que tu aimes. Voilà. Super message. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? N'oublie pas que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Voilà. Voilà. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Vivre ensemble, c'est en partie manger ensemble. Voilà. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te dit, ceci qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Et oui, c'est vrai. C'est beau un arc-en-ciel, mais ça ne marche pas sans pluie et lumière. Donc si tu es sous la pluie, sache que si tu tournes ton regard, tu peux trouver un arc-en-ciel. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, le bonheur est le meilleur des cosmétiques. Voilà, et oui, comme ça t'évite les rides. Si tu babilles pas et que tu es toujours avec le sourire, c'est le meilleur, pas de rides. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain. Ciao, je vous love.